L'information, en ce début d'après-midi, l'information en France, c'est cette nouvelle étape importante dans les enquêtes pour agression sexuelle visant Gérard Depardieu. On a appris ce matin que l'acteur déjà mis en examen pour viol avait été placé en garde à vue à Paris. Il se trouve actuellement dans les locaux du commissariat du 14e arrondissement de la capitale. Vous l'apercevez ici, entendu sur les faits dénoncés par deux femmes. On va y revenir tout de suite avec vous, Sonia Patricelli. Bonjour Sonia. Feuilleton judiciaire de Gérard Depardieu qui se poursuit donc aujourd'hui. Oui, alors vous le disiez, l'acteur est mis en cause par deux femmes qui l'accusent d'attouchement lors de deux tournages. Alors il s'agit d'une ancienne assistante âgée de 24 ans au moment du court-métrage Le Magicien et le Siamois de Jean-Pierre Mocky en 2014. Selon ses dires, lors d'un rendez-vous de travail, elle a subi des propos obscènes et des attouchements aux fesses, des faits qui seront, dit-elle, réitérés lors du tournage. Et puis l'autre femme était décoratrice ensemblière sur le tournage des Volets Verts de Jean Becker en 2021. Une femme âgée de 53 ans, et alors que l'acteur était assis dans un couloir, elle dit qu'il va la tenir entre ses cuisses et lui palper les parties intimes. Il y aura des témoins. Elles avaient toutes deux porté plainte assez récemment, en janvier et février dernier, pour agression sexuelle. Gérard Depardieu conteste en bloc ces accusations. Voilà, ces deux derniers témoignages, mais ils sont loin d'être les premiers, hein, Sonia, puisque au total, une vingtaine de femmes ont témoigné dans la presse ou devant la justice. Oui, l'acteur de Cyrano est notamment mis en examen depuis décembre 2020 pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. Elle venait lui demander conseil à son domicile parisien. Ces faits se seraient donc déroulés chez lui. Il réfute là encore ces accusations. Donc au total, vous le disiez, une vingtaine de femmes ont témoigné. Les journalistes au Monde, Samuel Blumenfeld et Raphaël Baquet ont enquêté sur les faits marquants de sa carrière, son ascension et sa chute, cette chute du monstre sacré du cinéma français, comme on l'appelait. Leur livre, Une affaire très française, vient d'être publié. Ils expliquent que ces dérapages sur les plateaux de tournage ont commencé bien plus tôt qu'ils ne le pensaient finalement, assez tôt dans la carrière de Depardieu. Le premier signalement remonte au film Danton en 1982, puis il y a eu le film Police de Maurice Pialat. Sophie Marceau, alors toute jeune actrice, elle a 17 ans, lui reproche de lui mettre des vraies claques sur le plateau, mais ce sont surtout les petites mains du cinéma, les maquilleuses, assistantes, costumières, troisième rôle, qui vont, disent-elles, subir ces comportements avec la complaisance d'une partie du cinéma français. Je vous propose d'écouter l'auteur et journaliste Samuel Blumenfeld. Ces femmes que l'on remarque à peine, eh bien, Gérard Depardieu s'est arrogé un droit de cuissage sur elle. Main aux fesses, attouchement, insulte. Tout cela ensemble, c'est pas l'un ou l'autre. En général, l'un va avec l'autre. C'est ainsi. C'est le droit que s'est accordé la star Gérard Depardieu devant des plateaux, la plupart du temps, silencieux. Mais en revanche, quand nous avons effectué notre enquête, c'était très frappant parce que on parlait aux gens et puis les gens nous disaient off, bah oui, Gérard, il met toujours ses mains. Ben oui, il est comme ça, Gérard, il est rabelaisien. Bon, ça ne correspond pas à ma lecture de Rabelais, mais bon, le Gérard Depardieu rabelaisien, truculent, fonctionnait ainsi. Il fonctionnait tellement de cette manière que les gens vous disent spontanément, bah oui, c'est comme ça que ça marche. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Voilà, un comportement qui finalement s'est installé au vu et au su d'une partie du cinéma français. Et l'époque a changé, et donc, comme il le dit, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable, et ils ne sont plus nombreux à le soutenir, même dans cette grande famille du cinéma. L'émission Complément d'enquête de nos confrères de France 2, La chute de l'ogre, a montré Depardieu en roue libre en Corée du Nord, lors d'un déplacement outrancier avec une petite fille sur un cheval qu'il a sexualisé. On a l'impression, en fait, qu'il ne se rendait même plus compte de ses propos devant les caméras. Il a été pris, me disait Samuel Blumenfeld, en flagrant délit d'existence. Voilà, je vais me tourner vers vous, Fabienne Sylvestre. Bonjour, vous êtes cofondatrice, directrice aussi du Lab Femmes de Cinéma, un groupe de réflexion sur la place des femmes dans le cinéma en Europe. Peut-être déjà évidemment une question d'actualité. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce énième rebondissement dans l'affaire Depardieu, les affaires Depardieu même ?
Moi, je pense qu'on est dans l'ordre du symbole. C'est intéressant de voir que voilà, les choses avancent, des choses qui étaient considérées comme acceptables ne le sont plus. Le monstre sacré, il y a monstre d'ailleurs dans Monstre sacré Depardieu qui est entendu par la justice. Les choses changent. Moi, j'ai tendance à me dire que en fait, quand on entend les reportages que vous montriez avant, il y a quelque chose d'un peu nauséabond. Hein. C'est vrai qu'il y a on a tendance à soupirer effectivement. Voilà, à chaque fois qu'on entend une affaire remonter. Voilà, et en même temps, moi j'ai tendance aussi, en parallèle, à penser que en fait, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Ça veut dire qu'encore une fois, ce qui était tu ne l'est désormais plus, et que finalement, il y a une parole qui n'était pas entendue de la part de victimes et qui l'est désormais davantage. Pas entendue et entendable aussi peut-être. Alors moi je crois que, en fait, si vous voulez, il faut remonter aux origines du mouvement MeToo. Hein. Donc on est aux États-Unis, 2017, 2018, on a la première plainte contre Depardieu de Delphine Arnoux. Ensuite derrière, en fait, il y a aussi l'affaire Enel qui sort. Derrière, il y a quand même les Césars où là Polanski quand même est mis en fait, enfin tout le monde le vénère. Il gagne d'ailleurs le César. Derrière, en fait, quand même, Adèle Haenel quitte la salle. Et si vous voulez, derrière ça, il y a aussi le livre Le Consentement de Spingora. Il y a aussi Camille Kouchner, La Familia Grande. Et en fait, si vous voulez, toutes les paroles... Judith Godrèche récemment. Judith, voilà, j'y venais. Et en fait, toutes ces paroles, si vous voulez, elles s'additionnent les unes aux autres. Même plus, elles servent en fait de tremplin les unes aux autres. Donc en fait, il y a une parole, c'est important. Mais surtout, il y a aussi un moment où la société est prête à entendre cette parole. Et moi, j'ai le sentiment qu'on en est là et que précisément, c'est ce que nous a montré Judith Godrèche avec son discours au César. On va y revenir dans un instant, mais 2019, Adèle Haenel, vous l'évoquez, quand elle quitte cette salle, à ce moment-là, c'est pas perçu de la même manière. Hein. Ça avait été un geste héroïque à cette époque-là. Ça avait été un geste fort, mais c'était aussi un geste qui disait, elle a dit on se lève, on se casse. Il y a un moment où en fait la parole n'était tellement pas entendue, la parole des victimes, qu'il était nécessaire d'avoir ce geste fort pour marquer la suite, si vous voulez. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est à Judith Godrèche qui a un temps de parole dans la même cérémonie des Césars, si vous voulez. Et en même temps, on sent aussi que pour une femme comme Judith Godrèche, il faut passer des obstacles, affronter des difficultés, des critiques aussi. C'est pas pour autant devenu si simple. Mais il faut toujours autant de courage pour parler. Après, moi, je rappelle toujours que ce qui se passe dans le secteur du cinéma, en fait, c'est à la fois spécifique et pas spécifique. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est très fort en matière de rapport de domination. Donc, c'est comme ça que, en fait, il y a beaucoup de choses pas OK qui s'y passe. Et en même temps, ça se passe partout. Regardez dans les médias, regardez dans l'hôpital, regardez même dans l'armée désormais. Et en revanche, tout ce qui se passe dans le cinéma et qui bouge, qui fait bouger les lignes de la société tout entière. Il n'en reste pas moins que les paroles, les victimes qui parlent ont une parole qui est nécessaire et en même temps, il faut beaucoup de courage. Donc, je trouve que quand on voit ces images de Gérard Depardieu qui doit rendre des comptes, d'une certaine manière, je pense à elle avant tout. Et je me dis, ça fait du bien, quoi. Est-ce que pour autant, on doit attendre quelque chose des suites? Ça aboutit pas forcément, hein, ce genre de plainte. On est dans un grand changement sociétal où il y a à la fois des paroles à entendre et où il y a des actes symboliques à poser. Là, on est dans un acte symbolique. Je pense que, moi, je ne suis pas une spécialiste des procédures judiciaires, mais je sais que, en fait, derrière, il y a quand même des images. Si vous voulez, jusqu'à maintenant, faire travailler Gérard Depardieu sur un film, c'était gage du succès d'un film. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, quand même, du point de vue de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas et des messages. Le musée Grévin qui retire sa statue en décembre dernier, ça, c'était une conséquence, un symbole fort? Moi, je pense que c'est un symbole fort, en effet. En fait, on est sur tous ces sujets, on est dans de la modélisation des imaginaires. Donc, quel rôle modèle, quel modèle d'inspiration on a envie de donner? Non, on n'est pas fier de Gérard Depardieu dans ses actes. Non, évidemment qu'on n'est pas fier. Vous parliez du mouvement MeToo tout à l'heure. Un mot de la Cour d'appel de New York qui a annulé jeudi dernier la condamnation à 23 ans de prison de l'ancien producteur Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle. Elle avait été prononcée en 2020. Ça a indigné le mouvement MeToo et pour cause. Hein. Oui, alors je crois que c'est plus sur des questions de procédure en fait que vraiment sur le fond. Donc en fait, ça ne remet rien en cause. Mais ce qui est sûr, c'est que encore le résultat est là. On en revient au sujet du symbole. Et moi, je trouve que c'est intéressant que le symbole américain, on fasse un petit rappel de ce symbole français aujourd'hui. Alors c'est complètement fortuit. Hein, il n'y a pas de lien direct, mais d'une certaine manière, oui, je trouve qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Voilà, Gérard Depardieu
Depardieu, acteur français le plus célèbre à l'étranger, d'où l'importance du symbole aussi. Vous êtes très engagé par ailleurs sur la question de problème de l'inégalité de la représentation des femmes dans la réalisation de films. On est encore loin de la parité, là. Hein. Oui, alors en moyenne européenne, on est à peu près 23%. Bon, aux États-Unis, les chiffres sont en deçà. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des évolutions qui sont extrêmement lentes. Dans les 10 dernières années, on est passé de 19% à 23%. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, on aura la parité en 2080, ce qui est quand même bien loin. Et par ailleurs, on a une parité dans les écoles de cinéma et puis une disparition progressive, en fait, des femmes derrière l'écran. Donc, c'est intéressant de le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de qui est derrière la caméra, on raconte pas les mêmes histoires. Et aussi, même au-delà, moi, je fais un lien également avec le sujet des violences et du harcèlement sexiste et sexuel, parce que plus il y a de femmes, et en fait, évidemment, de manière mécanique, moins il y aura aussi de problèmes de violence sur les tournages. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Fabienne Sylvestre d'être passée par nos plateaux. Sonia Patricelli, qu'on retrouve aux commandes du journal de la culture.